Et salut à tous. Bon, cette semaine, comme je vous l'avais dit, on va s'occuper de la moissonneuse batteuse. Mais avant, il est revenu. Le 6810 est retour à la ferme. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Donc les deux demi-arbres ont été changés. Là, on a retrouvé une aile correctement. Fermeture de la porte, donc tout marche. Bon, c'est pas une mauvaise chose. Enfin, je l'ai et je l'aurai pour les moissons, justement pour rouler avec la 18 tonnes. Dans ce début de vidéo, on va s'occuper aussi de préparer la moissonneuse batteuse, la sortir, la souffler, la laver. Bon, je vais vous présenter aussi, donc j'ai un salarié que j'ai à mi-temps pour tout l'été au moins, Benjamin, donc vous le verrez justement dans cette vidéo un petit peu évoluer avec moi. Bon, on avance, j'ai pas filmé tout, la machine, et puis c'est pas facile, je préfère être assidu et attentif à ce que je fais sur la machine pour sa préparation. Donc on a repassé le broyeur en grande vitesse, enlevé la tôle de blindage à l'intérieur qui se retrouve juste là. Donc ça a été enlevé, remis de l'autre côté de l'élément en position sériale, mis le vitesse, le rotor, le fast, donc le rotor de gavage du rotor de battage. Donc qui a été mis aussi en position rapide pour les céréales. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est remettre le réglage. Vous voyez, donc ils étaient juste ici en position céréale. Ça, c'est la position avec le cueilleur à maïs. Donc, je vais rallonger mes tirants ici pour le mettre. Et elle sera toute équipée. Normalement, ça me restera des bricoles à faire dessus. Mais pour faire les moissons, ça me restera simplement à souffler et à la laver pour qu'elle soit prête, plus après tout le travail sur la coupe. Bon, allez, on va commencer déjà par mettre le convoyeur dans sa position de travail pour la coupe à céréales. Donc vous avez vu l'action à l'aide des tirants justement qui permettent donc de faire pivoter le plastron du convoyeur. Le but, c'est de donner du piquage ou du talonnage à notre coupe selon les conditions de récolte. Et je préfère, moi, avoir un petit peu de piquage de la coupe, justement, quand on a des cultures un petit peu versées à récolter. C'est plus simple et ça évite aussi, enfin, ça repousse un petit peu avant de pouvoir d'avoir à mettre les doigts releveurs sur la coupe, justement. Parce que là, on a un petit peu de versé, d'incliné, mais on n'a pas non plus une récolte qui est lissée par terre. Donc là, vous voyez, d'où on partait, ici, et où je vais, ici. Donc j'avais les traces à peu près d'où elles étaient la dernière fois. Maintenant, ce que je vais simplement faire, c'est prendre à l'aide du mètre, mesurer que mes deux tirants soient rigoureusement pareils, et ensuite, je resserre tous les boulons qu'il y a ici et les plaques de maintien derrière. Parce qu'après, on relâche ici. Faut pas qu'au travail, le tendeur soit... vous voyez, là, ça se tient un petit peu plus sur l'autre tendeur. Faut qu'il soit bien libre. Terminé. Donc j'ai réalisé le serrage partout. Vous voyez, je les avais marqués ici. Je vais remettre un coup de marqueur aussi derrière là, comme ça j'aurai ma position maïs et ma position céréale qui sera bien marquée. Je l'avais pas marqué l'autre fois, mais ce sera mieux d'y marquer un petit coup de marqueur, ça coûte rien. Donc j'ai resserré les butées juste derrière là. Resserrer aussi là, ça faut bien faire attention. Cette partie là, faut bien décaler quand on veut bouger parce qu'il y a des crans derrière, sinon on est vite en contrainte. Donc ça c'est tout bon. Non, il n'y aura plus qu'à s'occuper de la coupe. Allez, donc aujourd'hui, donc vous avez vu, j'ai modifié sur le convoyeur pour atteler la coupe. Donc aujourd'hui, on va sortir la moissonneuse, s'occuper de la souffler, la laver. Mais avant, on va finir de préparer la coupe. Donc je vais la décrocher du chariot. On va tomber la prolonge à tournesol. Ensuite, on va remettre les diviseurs devant, la souffler, un petit coup de nettoyage, graissage. Et ça sera bon. Donc dans les choses, j'ai préparé un endroit, bon oui elle va être encore dehors parce que j'ai pas assez de place à l'abri et je peux pas rentrer, j'ai que des fermes au maxi de 6 mètres, une coupe de 7 mètres ne rentre pas, mais c'est prévu à terme, ne vous inquiétez pas. Dans les choses qu'on a été faites aussi, donc Benjamin m'a décapé la pince, donc a passé un coup de meuleuse pour poncer toute la pince. Donc on la peinte
Donc là voilà, verte, propre, prête à travailler. Donc ça c'est fait. Vous voyez aussi le 750, on fait pas mal de choses, j'arrive pas à prendre la caméra trop. Et en plus, tous ces matins, je suis au traitement Piral en prestation, donc j'ai des journées un peu rallonges, on va dire. Dans le 750, donc on l'a remis à l'atelier, j'ai les joints de vérin internes sur le repliage qui fuit un peu, il a tendance à se fermer pendant que je travaille quand j'appuie un petit peu trop fort. Donc on va faire ça et puis faire aussi la modification pour tout ce qui est semis de colza. Donc on va passer avec 2 têtes de distribution derrière. Aussi comme ça j'aurai plus le problème de refoulement avec la trémie frontale pour semer les blés. Et là je pourrais semer avec 2 espèces différentes. En l'occurrence, ce que je veux faire en colza, faire des colzas associés avec une rangée de colza et une rangée intercalée de févrole de printemps. Mais ça vous verrez tout ça quand on modifiera sur le semoir. Et là, vu les chaleurs que ça fait, on va pas faire vraiment de soudure en ce moment. L'autre truc, Benjamin là est en train en ce moment, bon là on fait la pause midi, de faire un petit coup d'aspirateur. Donc on avait déjà nettoyé, François m'avait fait déjà pas mal de travail de nettoyage au stockage, je lui ai donné la main un petit peu, mais c'est lui qui avait fait le gros du boulot. Là c'est simplement enlever les poussières, on va désinfecter ensuite et finir de préparer le stockage pour une moisson qui devrait arriver d'ici que la vidéo sort, les premiers grains d'ici une dizaine de jours à peu près. Semaine prochaine par contre on va commencer les orges en prestation. Voilà, bon. On va travailler un peu, j'essaye de vous faire quelques rushs cet après-midi, du nettoyage de la batteuse et de la préparation de la coupe. Caravane. Et voilà, comme vous avez vu, donc c'est pas un gros boulot, il y a 2 boulons en dessous, bon, je ne l'ai pas fait voir le démontage. D'ailleurs on avait zappé comme l'année dernière des démontés, donc on a été bon pour remettre les tirants. Et après les 4 tirants, 2 tirants de chaque côté, et on recule. Si elle est bien calée sur des palettes, ça va tout seul. Non, on va se mettre devant l'atelier, même si on a le soleil un peu, on va cuire, mais bon, on va mettre les diviseurs. Bon, je suis allé me changer vite fait. Comme vous l'avez vu, on s'est affairé un petit peu cet après-midi avec Benjamin sur la moissonneuse. Gros soufflage, plus lavage. Donc là, franchement, je regrette pas d'avoir ma potence. Premier gros lavage que je fais sur la machine. Mais avec la potence, franchement, ça aide beaucoup. On passe vraiment par-dessus avec le tuyau qui traîne pas trop. Franchement, ça va pas mal. Bon, on a retrouvé une esthétique à peu près correcte. Je pense que vous avez vu, on a enlevé le panneau convoi agricole derrière. C'est pour en remettre un, mais piquer celui derrière pour le mettre devant et faire un cadre sur le convoyeur. Donc ça, on le fera demain. On fera aussi donc tout un gros graissage demain. Là, je l'ai laissé, ça fait 1 heure qu'on a fini à peu près de laver. Je l'ai laissé bien sécher à l'extérieur. Maintenant, je vais pouvoir la ranger et nettoyer la dalle parce que bon, il n'y a pas énormément de terre qui était dessus, mais c'était beaucoup de poussière et donc tous les débris du tournesol qui étaient vraiment collés dessous, c'était gras sous la machine. Donc bon, il a fallu laver plusieurs fois, mais avec le savon, on a réussi à remettre la machine propre.
Donc on avance bien sur la moissonneuse. Benjamin est en train de souffler sur le 6810. Moi je suis en train de faire à l'atelier. Je vais préparer toutes mes ferrailles pour m'équiper pour souder. Le cadre qui va aller sur le convoyeur. Donc le panneau de convoi qui était à l'arrière de la moissonneuse. Et juste dessous, je ne l'ai pas défilmé là, juste dessous, c'est le panneau long que je vous disais qui va aller à l'arrière de la machine, qui ne viendra pas justement empiéter sur le logo derrière. Bon, c'est plus de l'esthétique, mais ça me permet de racheter le bon qui va derrière et d'utiliser celui qui était derrière qui ne me semblait pas bon pour mettre sur l'avant. Donc j'ai commencé à faire des coupes en angle là pour faire simplement le support du panneau, et là maintenant je vais faire le support qui se mettra sur le convoyeur. Suite de mon panneau avant, donc là vous le voyez, il est tourné à l'envers en fait. La partie arrière là va venir se fixer derrière les pions du convoyeur. Et en fait j'ai essayé, une fois que je l'ai eu soudé, là je suis allé l'essayer. Il se pose super bien sur le convoyeur, il n'y a même pas besoin de mettre de sandov. Il va se tenir bien et le convoyeur ne bouge pas vraiment sur la route, donc ça ne va pas battre devant, ça devrait plutôt bien se passer. Donc je laisse finir de tirer mon apprêt que je viens de passer, je lui mets un coup de noir et je repose le panneau convoi qui était à l'arrière que vous avez vu sur cette partie là, et derrière on va lui remettre celui qui est juste dessous. Bon, vous voyez hein, c'est convoi agricole, mais tout dans la longueur et pas l'un sur l'autre. Affaire terminée. Donc comme vous le voyez là, le support est fait. Vous voyez le cadre derrière là, donc c'est tout peint. Je viens de, vous avez vu, rifter, donc avec la pince à dérivé pop, la plaque. Donc ça c'est la plaque qui se trouvait à l'arrière de la machine, qui va finir à l'avant. Allez, je vous fais voir ça. Donc voilà, simplement, bon excusez-moi, ça fait sombre. On vient simplement prendre les pions du convoyeur. Donc là, elle ne peut pas se débattre comme ça. Et là, elle est fixée. On verra, mais franchement, vous voyez, elle ne cherche pas vraiment à se lever avec le poids qu'elle fait. Ça fait pas un poids enragé, hein, mais il y a un petit peu de poids. Mais au moins, c'est calé. Et comme ça, quand on détale la coupe, on est propre. On a le panneau qu'on voit à l'avant. On n'a pas à passer 2 minutes à mettre des sandales autour pour accrocher cette bâche. Donc là, au moins, ça c'est fait. Bon, Benjamin, c'est pas mal occupé. Sur les deux, là, donc ils sont propres, ceux-là. On va pouvoir les atteler avec l'ébène. Donc, il n'y aura plus qu'à. Il les a soufflés. Ça nous a simplement agressé à faire la cabine du 6008. Le 6R, il m'a nettoyé aussi la cabine. Donc ça, c'est fait, c'est parfait. On a fait une autre petite modif. Je pense que vous voyez juste là-haut. Mais vous la verrez mieux pendant les moissons. Allez, j'en finis pour ce soir. Demain matin, je ferai un petit tour de plaine rapide avec vous, nous montrer 2-3 évolutions des cultures. Et on s'affairera à poser la plaque à l'arrière de la batteuse aussi de convoi agricole. Allez hop, je vais finir de mettre mon panneau de convoi à l'arrière de la machine. Donc je l'ai pré-percé déjà. Hop, ça c'est bon, il est là, donc j'ai percé. Je vais mettre 10 rivets pop. Donc j'ai juste à l'appliquer qu'il soit bien positionné à l'arrière. Percer l'arrière, les capots en composite et mettre ces rivets là. Voilà, bon allez, je vous fais voir tout ça. Terminé sur tout ce qui est donc panneau de convoi, donc justement de signalisation pour le transport sur la route. Donc l'avant c'est fait avec mon cadre que j'avais fait, donc ça je l'ai fini hier.
Et là ce matin je suis allé mettre celui de l'arrière. Donc voilà, comme vous avez vu tout à l'heure, j'avais fait du perçage, c'est posé. Donc là ça fait un petit peu mieux je trouve. Et derrière le chariot il y en a un aussi, mais ça il y était déjà depuis que je l'ai acheté. Donc voilà, bon allez, on va aller faire un petit tour, voir un peu l'évolution des cultures. Les maïs poussent relativement bien, on a eu de l'eau, là on n'a pas eu les gros orages, on n'a pas eu de graines ni rien, donc on n'a pas eu d'eau jusque là, peut-être ce soir. Mais je préfère ne pas avoir d'eau que d'avoir des glaçons. Donc voilà, sur les sojas, bon, vous les avez vus un peu en descendant en voiture. Donc là, c'est l'endroit où je les ai présentés la dernière fois, où il y avait l'eau, suite aux grosses précipitations qu'on avait eues. Ça a pas mal évolué, hein. Vous voyez aussi là, qui commence à vraiment vouloir couvrir le rang. Bon, c'est la chaleur, hein, ça a fait énormément de bien. Bon, on voit les quelques trous que les oiseaux avaient fait. Là, vous voyez, dans le rang, ils sont plutôt assez réguliers, c'est pas mal. On verra ce qu'il en sera de la suite. Ça commence à fondre un peu, mais ça fend, mais vous voyez, on a quand même un peu de frais et tout. Bon, eux, ils vont pomper très vite de la flotte, et si on a encore des jours à 30 degrés passés, avec un petit peu de vent tel qu'on en a aujourd'hui, il faudra penser à irriguer, je pense, mais voilà, comme l'enrouleur est prêt pour faire un petit passage dans les haricots, pour rafraîchir et puis rehumidifier un peu. Après, je pense que je descendrai dans les sojas, faire un tour, et les maïs viendront ensuite. Mais très honnêtement, là on va voir ce qui va tomber ce soir en termes de précipitation, mais je pense qu'on peut attendre encore assez facilement 10-15 jours là avant d'avoir à intervenir pour mettre un petit peu d'eau. Et si d'aventure ça venait un orage à 30 mm, là ça pousserait encore plus loin, ce qui me permettrait en plus d'un point de vue travail de réaliser les moissons tranquillement sans avoir à m'occuper de l'irrigation. Ça serait pas un mal en termes de charge de main d'œuvre. Voilà. Allez, on va descendre dans le fond, je vais vous faire voir les parcelles de maïs qui est derrière la betterave. C'est pas la plus belle, mais il faut voir aussi d'où on vient. Donc là, juste un petit saut dans les blés. Donc vous voyez pourquoi j'avais broyé déjà le tour des champs. Les bardanes ont sacrément repoussé, donc on va essayer de rebroyer avant de moissonner. Oui, avant de moissonner, parce qu'on a encore, vous voyez, le blé là, il y a encore beaucoup de verre. Donc pour tous ceux qui se posent la question, on va faire de l'orge chez Nico dans la semaine. Mais tout ce qui est blé, ça va attendre une grosse dizaine de jours, même si on a des températures fortes, avant de venir intervenir. Bon là c'est le pastoral, il est franchement pas trop mal. Il finit plutôt bien parce que maintenant, même si on a de la chaleur, on va moissonner peut-être un petit peu plus vite, mais ça va pas aller impacter le rendement. Le remplissage des grains est pour la majorité de mes blés fait, sauf peut-être les blés les plus tardifs. Là j'ai de la pâche que vous voyez qui est un petit peu plus vert dans le milieu. Mais bon, ça, on est dans des terres de fond un petit peu plus froides. Là, les températures montent un petit peu moins et on a de la réserve hydrique. Donc là, on est franchement, ça ira au bout tranquillement. S'il y a perte de rendement, elle vient pas de là, elle vient plutôt du fait qu'on ait attendu la pluie un petit peu trop avant. Là, simplement, les maïs, la parcelle de maïs derrière betterave, c'est celle qui est après. Ça, c'est la petite. Vous avez vu le 6810 en préparation avec le vibro. Je voulais simplement vous faire voir, voilà, les suites de mon intervention. Une plante nuisible, un chardon là ici. Donc ça c'est du désherbage pendillard que j'ai fait dimanche dernier justement. Donc là, vous voyez aussi tous les liserons là qui cherchaient à s'enrouler sur les maïs. Donc ça a été maîtrisé, contrôlé. Alors ça c'est très problématique à désherber. Avoir une méthode de désherbage mécanique. Donc sans l'utilisation des pendillards, c'est assez compliqué de maîtriser ces adventices là. Donc là au moins avec les pendillards on a eu une efficacité qui est tout à fait raisonnable. Le problème c'est qu'on a tendance à les voir revenir. On n'a pas le phénomène là, mais je sais pas si vous le voyez dans la parcelle derrière moi là-bas, pente là, on voit des taches vertes, beaucoup plus vertes. C'est pas le blé qui est pas mûr là, enfin qui est pas en train de mûrir pareil, c'est des ronds, des plaques de liseron. Donc ça, à voir ce qu'on va faire en termes de déchômage et comment on va réaliser ça au mois d'août pour essayer de les contrôler un peu. De toute façon, cette parcelle-là, elle va retourner en maïs l'année prochaine pour essayer de pouvoir les maîtriser de cette façon, comme cette parcelle que je viens de vous présenter à l'instant. Voilà, bon allez, on va marcher encore un petit peu et je vais vous présenter les maïs derrière les betteraves. Donc là, on va vraiment voir les zones de tassement, la structure du sol
qui n'était pas terrible suite à l'arrachage, mais il faut bien se rappeler d'où on part. Allez, nous voilà sur la parcelle justement. Alors là, ça me sert à rien de monter plus haut parce que le maïs est plus beau, c'est simplement vous faire voir en termes de tassement ici les problèmes qu'on a eu. Alors je vous rappelle dans la vidéo d'il y a 2 semaines, je vous ai présenté, où là vous voyez de l'eau, autant dans la parcelle où je vous ai fait voir que ici, vous voyez l'eau en surface. Bon, bien sûr, vous voyez, elle s'est très bien infiltrée. Bon, bah, à cette époque, hein, ça boit plus vite. Donc là, on a double peine, hein, parce qu'on est dans le bas de la parcelle où l'eau a ruisselé un petit peu, donc il y avait plus d'eau à absorber par le sol, et on a ici, on avait le tas de betteraves de cette partie basse du champ. On en avait un bout là, un bout à l'autre côté, comme les raies sont longues. Et là, les arracheuses ont fait le tas, donc on se retrouve tout de suite avec un tassement du sol. Elles sont passées plusieurs fois. Et donc un maïs qui est irrégulier. Vous voyez, tout le bas là, du poteau, là, c'est plus bas. Quand on monte plus haut, là, on a des maïs qui m'arrivent là tout de suite, donc c'est plus régulier et tout. Là, on a eu un petit peu de perte de pied. Bon, par contre, la nature du sol fait que ici, ils vont aller au bout, ils ne seront pas irrigués, hein, ceux-là. Mais là, on a 2 mètres de profondeur de terre, telle que vous la voyez là. Une terre noire et relativement humifère. Parce que là, on a 4% de matière organique à peu près. Donc ça retient bien l'eau, il y a une grosse réserve utile. Mais là, il faut vraiment de la chaleur. Donc là, ils ont vraiment bougé aussi. Je vous aurais fait une vidéo ou des photos de la semaine dernière. Ils ont pris déjà le double en taille en 1 semaine là. Donc là, ça avance. Et vous voyez, si on monte un petit peu, ça s'arrange tout de suite aussi. Voilà, en termes de hauteur, vous voyez, boum. Là, on monte déjà un peu plus haut. Mais là, on arrive dans la zone qui est un petit peu moins tassée aussi, qui avait été arrachée un peu avant. Et pas dans les conditions si critiques que la fin. Là aussi, vous voyez, mon intervention pendillard sur les liserons. Et le problème, c'est toutes des parcelles qui ont été binées là. Mais c'est le problème du rang, quoi. Le rang, on ne peut pas le faire avec la bineuse. On passe entre les rangs, bien sûr. Là, vous voyez ce que je vous disais. Tout de suite, on a des maïs qui prennent beaucoup plus de gabarit. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Donc ça, à protéger en pyrale. On a des problèmes de cicadelle. Ça, c'est récurrent et c'est chez tout le monde cette année. Vous voyez, c'est des colorations blanches sur les premières feuilles. Bon, comme le maïs pousse et va assez vite, ça impacte pas vraiment la culture parce qu'il remet des feuilles vertes. Donc sur la photosynthèse, ça va à peu près bien. Mais si on a une attaque un peu tardive, c'est un peu problématique. Là, vous voyez, on est dans une zone où ils sont encore plus hauts. Donc voilà un peu le tour de plaine. Vous situez un peu où on en est. Les moissons, quand elles vont pouvoir débuter et tout. On a préparé la machine. En gros, c'est quasiment fini. Donc vous avez vu dans la vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Je pense pas vous faire une vidéo moisson sur l'orge parce qu'il y en a trop peu. Et puis ça va être compliqué en termes de timing de gérer tout ça. J'ai encore pas mal de traitements à faire de pyrale en prestation. Donc on va voir les travaux que je ferai la semaine prochaine, mais j'ai pas de quoi m'ennuyer. Allez, bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.